Le jour où tout s'est effondré, Adrien reçut une lettre qui n'avait pas d'expéditeur. Elle l'attendait sur la table de la cuisine, parfaitement alignée avec le bord du bois usé. Comme si quelqu'un avait pris le temps de la placer là avec une précision presque cérémonielle. Il vivait seul. La porte était verrouillée, les fenêtres closes. Pourtant, l'enveloppe était bien réelle. Sur le papier ivoire, une seule phrase était inscrite, d'une écriture ferme et régulière. « Tu n'es pas fatigué de vivre. Tu es fatigué de ne pas vivre ta vraie vie. » Il relut ces mots une dizaine de fois. La veille encore, Adrien était persuadé d'avoir atteint ce point invisible où l'on cesse d'espérer sans même s'en rendre compte. Il ne pleurait plus. Il ne se mettait plus en colère. Il avançait, simplement, comme on traîne une valise trop lourde dans une gare trop grande. Mais cette phrase, elle avait fissuré quelque chose. Et c'est ainsi que tout a commencé. Adrien avait 36 ans. À en croire ses réseaux sociaux, sa vie était réussie. Un emploi stable, un appartement en centre-ville, des photos de vacances au sourire calibré. Mais la vérité était plus silencieuse. Chaque matin, le réveil sonnait à 6h30. Il se levait mécaniquement. Café, douche, métro, bureau, réunion, écran, sourires automatiques, retour, dîner rapide, série en arrière-plan, téléphone, sommeil léger. Rien de dramatique, rien de spectaculaire, juste une lente érosion. Il se souvenait pourtant d'un temps où il voulait faire quelque chose de grand. Pas nécessairement célèbre, pas forcément riche, mais grand dans le sens vibrant, utile, vrai. Il avait voulu écrire, voyager, créer. Puis les responsabilités étaient arrivées, les compromis, les plus tard, les quand j'aurai le temps. Le temps n'était jamais venu. Un soir, quelques mois avant la lettre, il avait surpris son reflet dans le miroir de l'ascenseur. Son regard l'avait frappé. Il n'y avait ni tristesse, ni joie. Juste une absence. Comme si quelqu'un d'autre occupait son corps. La lettre, posée là, avait réveillé une question qu'il avait soigneusement évitée pendant des années. Et si ce n'était pas la vie qui était dure, mais la direction que j'avais choisie? Nous portons tous un poids invisible, celui des attentes des autres, celui des erreurs passées, celui des comparaisons, celui des échecs qui nous ont appris à nous méfier de nos propres élans. Adrien n'était pas malheureux au sens spectaculaire du terme. Il était fatigué. Fatigué d'être raisonnable. Fatigué de ne pas décevoir. Fatigué de jouer un rôle qu'il ne se rappelait pas avoir auditionné. Il pensait que le courage consistait à tenir bon, à encaisser, à continuer. La lettre suggérait autre chose. Peut-être que le vrai courage était de s'arrêter. Le lendemain, il ne prit pas le métro. Ce n'était pas une révolution. Ce n'était même pas spectaculaire. Il envoya un message au bureau. Je prends une journée. Puis il marcha. Sans but précis. Il redécouvrit sa ville. Les détails qu'il n'avait jamais regardés. Les vitrines artisanales. Les rires d'enfants. Le bruit du vent contre les façades. Il s'arrêta dans un café qu'il ne connaissait pas. Il sortit un carnet. Il écrivit. Au début, ce furent des phrases maladroites. Des pensées éparpillées. Puis une colère enfouie. Puis une tristesse. Puis un rêve qu'il croyait mort. Il écrivit pendant 3 heures. En sortant, il ne savait pas si sa vie avait changé. Mais quelque chose en lui avait respiré.
Le changement ne se fait pas en fanfare. Il commence souvent par un murmure. Les jours suivants, Adrien reprit le travail. Mais quelque chose était différent. Il observait. Il questionnait. Il réalisa qu'il ne détestait pas son métier. Il détestait la façon dont il l'exerçait. Automatiquement. Sans créativité. Sans âme. Il proposa une idée nouvelle en réunion. On l'écouta à peine. L'ancien Adrien aurait abandonné. Mais cette fois, il persista. Il comprit que la peur de recommencer était plus forte que la peur d'échouer. Recommencer, c'est accepter d'être débutant. C'est accepter d'être jugé. C'est accepter de ne pas être immédiatement brillant. Il décida pourtant d'écrire chaque jour, quoi qu'il arrive. Pas pour être publié. Pas pour être applaudi. Mais pour être vivant. 6 mois plus tard, Adrien envoya un manuscrit à une maison d'édition. La réponse arriva 3 semaines après. Refus. Un refus poli, encourageant, mais un refus. La vieille voix intérieure revint. Tu vois? Tu n'es pas fait pour ça. Tu aurais dû rester raisonnable. Ce n'est pas pour toi. Il passa une soirée entière à douter. Puis il relut la lettre. Tu n'es pas fatigué de vivre. Tu es fatigué de ne pas vivre ta vraie vie. Il réalisa quelque chose d'essentiel. Échouer en essayant de vivre vraiment est plus honorable que réussir en se trahissant. Le lendemain, il recommença à écrire. À force de persévérance, quelque chose changea. Il ouvrit un blog. Au début, quelques lecteurs. Puis des dizaines. Puis des centaines. Des messages commencèrent à arriver. Je me reconnais dans tes mots. Tu as mis des mots sur ce que je ressens. Merci. Il n'était plus seul. Il comprit que sa vulnérabilité devenait une force. Nous pensons souvent que montrer nos fissures nous fragilise. En réalité, elles laissent passer la lumière. 1 an après la lettre, Adrien ne vivait pas encore de son écriture. Mais il vivait autrement. Il avait réduit son temps de travail. Il avait accepté de gagner moins. Il avait choisi le temps plutôt que le confort. Ses proches ne comprenaient pas toujours. Pourquoi prendre des risques? Tu avais une situation stable. Il souriait. La stabilité extérieure n'avait jamais compensé l'instabilité intérieure. La transformation ne se mesurait pas à ses revenus. Elle se mesurait à son énergie. Il se levait désormais avec une intention. La route n'était pas linéaire. Il y eut des doutes. Des factures stressantes. Des nuits blanches. Des comparaisons toxiques. Il y eut des moments où il voulut abandonner. Mais chaque fois, il se posait une seule question. Si j'abandonne, est-ce que je me rapproche de la vie que je veux vraiment? La réponse était toujours la même. Non. Alors il continuait. 2 ans après la fameuse lettre, un petit éditeur indépendant lui proposa de publier son second manuscrit. Ce n'était pas une grande maison. Ce n'était pas une avance spectaculaire. Ce n'était pas une promesse de gloire. Mais c'était réel. Le jour où il tint son livre entre ses mains, il pensa à l'Adrien d'il y a 3 ans. Celui qui avait cessé de rêver. Il aurait voulu lui dire « Tu n'es pas brisé. Tu es simplement endormi. » Voici ce que l'histoire d'Adrien nous enseigne. La fatigue que nous ressentons n'est pas toujours physique. Elle est souvent le signal d'une vie en décalage. Le changement commence petit. L'échec n'est pas un verdict. C'est un passage. La persévérance transforme plus que le talent. La vulnérabilité crée des ponts. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est l'action malgré la peur. Il n'est jamais trop tard pour se réaligner. Et si cette lettre n'avait jamais été destinée à Adrien?
Et si elle était pour vous? Combien de rêves avez-vous mis en pause? Combien de fois avez-vous choisi la sécurité plutôt que la vérité? Combien de fois avez-vous confondu stabilité et épanouissement? La vie ne nous punit pas lorsque nous restons immobiles. Mais elle se retire doucement. Jusqu'à ce que nous décidions de revenir. Adrien n'est pas devenu célèbre. Il n'a pas transformé le monde entier. Il a transformé le sien. Et c'est souvent ainsi que les choses commencent. Un individu qui ose. Un individu qui doute mais avance. Un individu qui décide que son histoire mérite d'être vécue pleinement. Des années plus tard, Adrien retrouva l'enveloppe. Il ne sut jamais qui l'avait déposée. Peut-être qu'elle n'avait jamais existé autrement que comme un symbole. Peut-être que c'était son propre inconscient qui avait crié assez fort pour l'obliger à écouter. Il la relut une dernière fois. Puis il la brûla. Non pas pour effacer le passé, mais parce qu'il n'en avait plus besoin. Il n'attendait plus une lettre pour vivre. Il était devenu celui qui écrit les siennes. Et quelque part, en ce moment même, quelqu'un se tient devant une table vide, persuadé que tout est fini. Peut-être qu'une enveloppe invisible l'attend, peut-être que cette phrase résonne déjà. Tu n'es pas fatigué de vivre. Tu es fatigué de ne pas vivre ta vraie vie. La brume ne disparaît jamais d'un seul coup. Mais l'aube n'a besoin que d'un rayon. La question n'est pas de savoir si la lumière existe. La question est simple. Allez-vous ouvrir les yeux? Si cette histoire te parle, laisse un commentaire. Quelle est la vie que tu n'oses pas encore vivre? Abonne-toi pour plus de contenu inspirant et motivant chaque semaine.